Je vais vous parler des affaires qui secouent le milieu du cinéma français. Ouh, c'était la cérémonie des Césars ce week-end. J'adore ces cérémonies de César, c'est ces trucs où les Français essayent de faire comme les Américains, mais non quoi. Super cérémonie, vous avez regardé qui a eu le César du meilleur décor? Voilà, vous n'avez pas regardé. Je vais vous parler des affaires de mœurs qui secouent le milieu du cinéma français. Pour une fois qu'il se passe quelque chose, pas comme dans leurs films. Alors je parle pas de Depardieu, ça a déjà été fait. Je parle des réalisateurs dénoncés par des actrices comme Judith Godrèche. D'abord pour nos auditeurs qui ont jamais vu un film de Benoît Jacot ou Jacques Doyon ou Roudia, rassurez-vous, vous êtes pas les seuls. Dans le milieu, ils appellent ça des films d'auteur ou succès d'estime. C'est des formules pour éviter de dire film casse-couille. Il y a des films que t'as envie de te flinguer après, ceux-là, t'as envie de te flinguer pendant. Mon ex, bizarrement, elle adorait ce genre de film. Puis j'avais pas le droit de m'endormir. Tu vas adorer, c'est un cinéaste, il se filme le nombril pendant 2 heures. Vous imaginez les enquêteurs qui vont devoir se taper une rétrospective de Benoît Jacot. Oh là là. Puis je suis pas détective, mais franchement, ça se voit un peu que c'est des obsédés, ces réalisateurs. Je crois même qu'ils essayent de nous envoyer des indices depuis le début. Ça porte quoi, vos prochains films? Oh, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui tombe amoureuse de son professeur de philosophie. Oh, ils ont toujours rien remarqué. Ça parle de quoi, mon prochain film? C'est l'histoire d'un vieux cinéaste qui couche avec une jeune actrice. Mais quel talent! Mais où va-t-il chercher tout ça? On nous dit il faut distinguer l'artiste de l'homme. Faut nous aider un peu. Puis après, alors Jaco, il dit « Oh, je ne peux filmer une actrice que si je suis amoureux d'elle. » Mais quel branlage de nouilles intellectuelles. Ah non, on les voit pas venir. Jacques Doyon, il parle de quoi, votre prochain film? C'est l'histoire d'un monsieur qui couche avec une ado. Je vais jouer moi-même le rôle du monsieur. Tiens. C'était devant nos yeux tout ce temps et personne n'a remarqué. C'est quand même des mecs assez cons pour filmer eux-mêmes leurs crimes. Mon film a fait 12 entrées et la moitié, c'est la police judiciaire. Il faut aussi voir les titres de leurs films, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. La fille de 15 ans, l'amoureuse, Jeanne d'Arc, la classe de CE2, pardon. Puis n'importe quel prétexte pour filmer des gens cul nus. L'héroïne, on imagine bien qu'elle fait sa toilette de temps à autre, mais qu'est-ce que ça apporte à l'intrigue du film de nous la filmer sous la douche? C'est de l'art, on m'a dit, tu comprends rien. Alors l'autre, Jean-Claude Machin, il dit, je vais faire une trilogie sur la sexualité féminine. Ouais, parce que qui de mieux placé que Jean-Claude pour expliquer la sexualité féminine? Puis après, ils appellent ça un drame psychologique pour faire croire que c'est profond alors que c'est juste de la branlette intellectuelle. Il y a eu la grève des scénaristes aux États-Unis, mais certains en France, ça fait un moment qu'ils font la grève du scénario. Vous me croyez pas? Attends, je vous fais le pitch d'un film de Benoît Jacot, j'invente rien. Bertrand se retire dans le chalet d'une amie pour tenter de trouver de l'inspiration pour écrire. Il fait la rencontre de Eva, une mystérieuse prostituée. Mais bien sûr, ça arrive tout le temps dans les chalets. T'es tranquille dans ton chalet, tac, apparaît une mystérieuse prostituée. Ils essayent même plus, les gars. Un film de Benoît Jacot, fuyez! Puis alors le réalisateur, non content de faire du cinéma chiant depuis des décennies, il trouve le moyen de se la raconter parce qu'il a fait du détournement de mineurs. Il habitait avec sa copine qui vient de passer son permis de vélo moteur. J'ai une nouvelle copine. Ah ouais, pour ça, il est nouvelle. Mais quoi? Alors moi, par exemple, à 14 ans, j'avais pas le droit d'aller emménager chez quelqu'un. J'avais pas le temps. Mais là, ils emménagent à 14 ans, il a 40. Si t'as 40 ans et le soir, tu dois demander à ta copine si elle a rangé sa chambre, c'est qu'il y a un problème. Ils trouvent le moyen de s'en vanter dans une émission de télé devant le psy Gérard Machin qui... Et c'est là qu'il faut s'accrocher, qui lui-même ensuite est mis en cause sous prétexte qu'il aurait profité de séances d'hypnose pour commettre des abus. Je connais pas la vérité, mais ça me conforte que moi, l'hypnose, jamais. Ah non, les hypnotiseurs, jamais. J'ai toujours su depuis le début, il ne peut rien vous arriver que vous ne voulez pas, c'est ça. Puis au réveil, j'aurai mal au cul. Jamais. C'est encore moi qui dois payer 100 balles après, eh bien jamais. Je comprends rien, ces artistes. Ils ont des drôles de mœurs. L'autre, là, le grand bleu, à peu près chaque fois qu'il tourne un film, il épouse l'actrice. Le plus gros du budget du film, c'est son divorce de l'actrice du film d'avant. Il a épousé sa nouvelle copine de 16 ans, quoi. Pas que c'est autorisé en France. C'est les parents, ils peuvent décider s'ils sont d'accord, quoi. Ils ont piqué le concept au Yémen, je crois. Puis les parents qui envoyaient leur enfant dormir chez Michael Jackson.
Au moins, après, il y avait moyen de gratter 10 millions de dollars au civil. Le procédé est discutable, mais au moins, il y avait un esprit entrepreneurial. Je veux pas aller chez ma maman, tonton, il pique, t'inquiète pas, Kevin, c'est juste une nuit chez tonton Michael, mais après, on t'achètera tous les jouets que tu veux, quoi. Pendant des années, c'est pas moi. Pendant des années, je croyais que c'était moi qui comprenais rien au cinéma d'auteur, mais en fait, c'était pas moi. Le téléjournal, c'est fait pour nous informer des choses importantes. Le cinéma, c'est censé nous divertir, peut-être nous faire réfléchir un peu. C'est pas fait pour passer au téléjournal. Merci Nathanaël Rochard. Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première.